Chapitre 5. Le début d'une nouvelle aventure. Alors, tel le voulait la coutume à l'époque, Alexandre et Elenda ne perdront pas beaucoup de temps avant de commencer la famille. Car c'est à peine 10 mois plus tard, soit le 8 août 1915, que nous allons baptiser Marie-Helena Alma Mallette, née le 5 du mois. Fille légitime d'Alexandre Mallette, peintre, et Elenda Aumet. Le parrain a été Hormida Mallette, peintre, et la marraine Emma Donneau. En fait, au début, je disais tel le voulait la coutume, mais il y a plein d'informations ici qui nous indiquent qu'Alexandre et Elenda suivaient plusieurs traditions. Tout d'abord, le fait qu'on donne le nom d'Alma, qui est aussi le nom d'une sœur d'Elenda qui est décédée en 1904. C'était pas rare pour rendre hommage à cette personne qu'on donne le nom à un de nos enfants. Et une autre tradition était que le premier enfant avait comme parrain et marraine les grands-parents d'un côté ou de l'autre. Ça, on l'a vu assez souvent dans les émissions jusqu'à présent. Malgré le fait que la Première Guerre mondiale bat son plein, on va poursuivre la tradition quelques années plus tard, alors que c'est le 13 mai 1917 que nous assistons au baptême de Fleur-Ange Géraldine Mallette, née l'avant-veille, fille légitime d'Alexandre Mallette, qui est peintre, et Elenda Aumet. Le parrain a été Emmanuel Aumet, qui est journalier, et Annie McMartin, son épouse de Sainte-Cunégonde. Fleur-Ange, la mère de Jean-Luc, mon beau-père, ou la grand-mère de ma conjointe. Malheureusement, un an plus tard, en avril 1918, va décéder Helena Alma, la plus vieille. De la grippe espagnole? Probablement pas. On est en avril 1918, puis le patient zéro a été enregistré le 4 mars, mais au Kansas. C'est seulement en juin qu'on va répertorier les premiers cas au Canada. Si on s'était soumis à la tradition de l'époque jusqu'alors, Alexandre et Elenda ne feront pas une grosse famille comme c'était à l'époque. Bon, faut dire qu'Alexandre a dû prendre de l'expérience dans l'entreprise de son père et tout m'indique qu'on s'éloigne de la classe ouvrière. Faut dire qu'Ormida, Alexandre et Alcide, le frère d'Alexandre, n'ont pas dû manquer de travail durant la Première Guerre mondiale. Fut un temps durant la guerre où toutes les entreprises de toute taille se sont mis à l'ouvrage pour se mettre à l'effort de guerre. Une fois la guerre terminée, on a connu une légère dépression, mais assez rapidement, les années folles sont arrivées et ce fut le début de la prospérité pour beaucoup d'entrepreneurs canadiens et français. Si on n'avait pas accès ou très peu au financement avant les débuts du mouvement Desjardins qui avait alors pour mission à l'époque de prendre l'argent de tous les petits épargnants pour les regrouper et prêter cet argent à des jeunes entrepreneurs ou des agriculteurs. Bref, tout ça pour dire qu'on va commencer à s'embourgeoiser tranquillement et normalement dans les familles un peu plus aisées, on va faire moins d'enfants. Bon, Alexandre aussi, on se rappelle, il vient d'une famille peu nombreuse aussi, n'ayant eu qu'un seul frère, Alcide. Tout ça pour dire qu'en 1919, la petite Marie-Claire Eva va voir le jour et le 25 décembre 1922 va naître Joseph Hector Noël. Une autre tradition qui se poursuit, nommer son enfant qui naît le 25 décembre Noël. Mais la famille va s'arrêter là. Fleur-Ange la plus vieille, Marie-Claire et Hector Noël le plus jeune. Mais il y a une chose qui a dû se passer dans le début des années 1920. C'était à une époque où Elenda était mère de jeunes enfants, puis quand on a des jeunes enfants, ben c'est pas rare qu'on va les bercer puis leur raconter une histoire. Puis moi, eh bien, 100 ans plus tard, je suis sur la chaise d'Elenda Aumet en train de vous raconter son histoire. C'est déjà la fin du chapitre 5. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de commenter, de cliquer sur j'aime, de vous abonner à la chaîne YouTube ou sur le site Facebook de Raconte-moi mes ancêtres. On se revoit le 3 octobre pour le chapitre 6, une vie bien remplie.